Nouvelle session du journal sur 10e rue Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Mais avant tout, voici les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri au regard de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, dans une ordonnance lue le lundi 3 mai dernier par son porte-parole Kasongo Mwema. En santé, riposte contre l'épidémie d'Ebola. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, réapparue au Nord Kivu. Cette épidémie est totalement éradiquée dans cette province. Le détail, c'est tout de suite. Bonsoir chez vous, encore une fois des plus, et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur 10e rue Télévision. Ouvrons cette édition du journal avec cette nouvelle au sujet de l'état de siège déclaré au Nord Kivu et en Ituri. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu ce mardi 4 mai un point de presse à la radio-télévision nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement appelle les journalistes et hommes des médias à accompagner cette décision prise par le chef de l'État congolais. Suivez ces propos recueillis, choisis par Yansinte Kabwenge. Mesdames et messieurs de la presse, l'état de siège ainsi proclamé, dans le strict respect de la loi, permettra au gouvernement de déployer une administration militaro-policière dont le mandat a été spécifié dans l'ordonnance portant mesures d'application pour déployer toutes les stratégies pouvant permettre de régler définitivement la question sécuritaire dans cette partie du pays et apporter la paix à nos compatriotes si longtemps meurtris et ainsi permettre de lancer une dynamique de développement. L'état de siège était un régime de crise prévu par notre Constitution pour prendre en charge les menaces qui touchent à l'intégrité du territoire national. Il durera 30 jours avec possibilité de prorogation successives de 15 jours suivant la procédure en la matière. C'est donc une situation temporaire qui a pour but entre autres de dissuader et de contraindre toutes les forces négatives à la reddition. Les cas échéants, ils subiront toute la rigueur de la loi. Pendant cette période, en aucun cas, les autorités militaires et policières qui seront nommées dans les prochaines heures, parce que comme vous le savez, c'est demain, c'est jeudi que l'état de siège va se déployer, militaires et policières qui doivent les diriger, qui auront donc la charge de province dans cette période, ne doivent déroger aux droits et principes fondamentaux ci-après. 1. Le droit à la vie. 2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Le droit de la défense et le droit des recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour des dettes. 7. La liberté de pensée, des consciences et des religions. Au regard de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu effectif l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri. L'ordonnance y afférente a été lue le lundi 3 mai dernier par son porte-parole Kasongo Mwema à la radio-télévision nationale congolaise. Je vous laisse suivre l'extrait de son adresse choisi par Patricia Boumolo. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de 2 décennies par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. Cette image écornée, dont la conséquence immédiate est la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale,
n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime face à vous, j'ai à l'esprit mes engagements solennels pris lors de la course à la magistrature suprême et que j'ai réitérés lors de mon investiture. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était ça le message du chef de l'État concernant l'état de siège en Ituri et dans l'est du pays. Toujours dans le même ordre d'idées, suite à l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri, Jean Bamanissa, gouverneur de l'Ituri, appelle tout le monde à soutenir la démarche amorcée par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, joint au téléphone par Yassam Avungara. Les gouverneurs livrent sa pensée. Suivez. Effectivement, depuis 2 ans que nous sommes là, nous n'avons vu que la dégradation de la situation sécuritaire pour revenir au bon sens et rechercher la stabilité de notre province et son développement. Les modalités seront fixées par l'ordonnance et même par le Parlement. Et donc, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est sur une période. Et puis après, les structures qui existent vont devoir reprendre. Vous savez aussi qu'en Ituri, nous sommes dans une crise institutionnelle. 2 fois des motions de défiance et de censure sans respecter les procédures. Cela aussi met à mal l'existence des institutions. Et chacun doit tirer leçon de ce qui arrive aujourd'hui aux Ituriens et ce qui va arriver parce que c'est un état de restriction. Le mal qui va arriver aujourd'hui à tous les Ituriens, il y en a ceux qui portent parfaitement la responsabilité, nous les connaissons, et le peuple doit pouvoir leur demander aussi pourquoi est-ce qu'on arrive à ces situations. Ce sont des tireurs de ficelles, que ce soit des politiques ou bien des leaders d'opinion ou qui se disent représenter telle ou telle communauté, etc. Et nous demandons à la population, comme nous l'avons toujours dit, désolidarisation, dénonciation pour pouvoir vaincre, parce que nous sommes dans une zone stratégique en frontière avec d'autres pays, et nous devons assurer sa stabilité. Je vous salue et vous transmets tous nos encouragements et vous transmets tout notre amour pour que nous puissions rester unis et pouvoir vaincre l'ennemi de la paix. Que Dieu vous bénisse. Rendons-nous cette fois-ci à l'Assemblée nationale où le secrétaire général de la SYNCO, l'abbé Donatien Tcholé, a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement. À l'occasion, l'abbé Donatien Tcholé a remis un mémo à Christophe Mbosson-Kodia. Commentaire. Il s'agit de la contribution de l'Église catholique du Congo et celle de toute l'Afrique centrale pour appuyer les efforts du Parlement et du président de la République qui, chacun en ce qui les concerne, a pris de louables initiatives. Si l'Assemblée nationale a diligenté une commission d'enquête parlementaire, le président de la République a décrété un état de siège pour résoudre durablement la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays. Crise qui a culminé ces dernières heures sur l'assassinat de l'imam Cheikh Ali Amini de Béni en plein culte dans la grande mosquée de la ville. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SYNCO
avait diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès, entre autres, du Parlement et du gouvernement. Bien avant ça, la CAC et la SENCO avaient déjà diligenté une mission de réconfort et solidarité dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était donc l'abbé Donatien Cholet. Autre chose à présent, le Fonds monétaire international s'est dit prêt à soutenir le gouverneur de l'Union sacrée de la Nation, dirigé par le Premier ministre Samalukonde Kyenge Jean-Michel. C'est dans cette optique que son représentant résident a échangé le lundi 3 mai dernier avec le ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadima. Ces financements s'étale sur un programme de 3 ans. Nadine Galoula nous en dit plus. Entre Nicolas Kazadi, ministre congolais des Finances, et Gabriel Loss, représentant résident du FMI en RDC, il était question d'échanger, envie de se mettre d'accord sur un calendrier de discussions à venir pour l'aboutissement d'un programme formel de financement au bénéfice de la République démocratique du Congo. Pour Gabriel Lost, ce programme qui va s'étendre sur une durée de 3 ans avec des décaissements de 6 mois requiert des préalables pour sa mise en œuvre. Et puis par ailleurs de discuter pour se mettre d'accord sur un calendrier de discussion à venir en vue d'un programme formel avec le FMI. Et donc nous nous sommes mis d'accord pour commencer ces discussions dès que possible, sans doute même dès cette semaine, avec l'objectif, si c'est possible, d'être prêt pour présenter un dossier au conseil d'administration fin juin ou début juillet. Juste après, le ministre des Finances a eu une séance de travail avec la délégation de la Banque centrale du Congo, conduite par son gouverneur, Deogracias Mutombo Mwana Niembo. Ce dernier a fait part au ministre des Finances de la stabilité du cadre macroéconomique observé tant sur le prix de biens et services que sur le taux d'échange. Cette année, nous sommes déterminés, forts de nos engagements pour le pacte de stabilité, à rester dans la stabilité, et nous avons même intégré cet impact Covid pour dire au public que nous nous engageons pour une stabilité durable. Pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette stabilité est observée grâce au travail abattu par le ministère des Finances. Une entreprise colombienne spécialisée dans la fourniture des services technologiques pour la sécurisation des documents sensibles d'ordre étatique est prête à travailler avec le gouvernement congolais. Le directeur général de cette entreprise, Gabriel Macedo Guitaï, a été reçu en audience par le ministre de l'Intérieur, Daniel Acelo Okito. Commentaire d'Antimon Somondukumbo rendu par Priska Kabula. Une solution technologique pour la protection et la sécurité des données. Voilà l'objectif de la visite de la délégation de l'entreprise CCB chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité décentralisée et Affaires coutumières, maître Daniel Acelo Okito Akoy. Le directeur général de cette entreprise colombienne, Gabriel Macedo Guitaï, a d'abord félicité maître Daniel Acelo pour son évolution au rang des vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité décentralisée et Affaires coutumières par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en 14 pays et nous souhaitons rester ici au Congo pour aider les pays à tous les besoins. Non? Nous sommes une entreprise connue dans le monde pour aider les pays à grandir et nous sommes ici pour ça. Son Excellence est très attentif. Il a dit que les pays, il y a beaucoup de choses à faire et qu'il attend une bonne proposition et les bonnes solutions technologiques pour aider les pays à grandir. Elle a ses succursales à travers le monde, notamment en Asie, aux États-Unis et même en Afrique. Elle est spécialisée dans la fourniture des services technologiques pour la sécurité des documents sensibles d'ordre étatique.
Santé dans ces journaux, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, riposte contre l'épidémie d'Ebola. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Réapparue au nord Kivu, cette épidémie est totalement éradiquée dans cette province. Cette annonce a été faite par le nouveau de la Santé, Jacques Mbongani. Laini Bounyoma. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré lundi 3 mai la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, près de 3 mois après sa résurgence dans le Nord Kivu grâce à l'utilisation d'un vaccin. Un total de 12 cas, dont 6 décès, ont été enregistrés depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février dans la province du Nord Kivu, a annoncé le nouveau ministre de la Santé congolais, Jacques Mbongani. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a poursuivi en parlant de zones touchées de l'épidémie d'Ebola. La République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Butembo, Katwa et Moussienene. 4 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affectées avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50% et 6 survivants. Des centaines de personnes ont été vaccinées avec le vaccin RVSV-Zebov fabriqué par le laboratoire américain pour prévenir la propagation de cette 12e épidémie. Sur ce, le gouvernement congolais invite la population à la vigilance et à rester en contact avec les équipes de surveillance qui vont continuer de travailler avec les autorités sanitaires locales du Nord Kivu, a ajouté le ministre de la Santé, Jacques Mbongani. Dans un autre registre, profitant de son séjour dans la province du Congo central, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a fait une visite au mausolée du feu président Joseph Kasavubu dans les territoires d'Etchela. Alain Kalondanjate et Charlie Kitenge, le témoin de l'événement. Suivez. D'abord, tout ce que nous venons de faire ici, c'est tout à fait normal. C'est un exercice normal pour tout peuple qui pense à son histoire. Fait président Joseph Kasavubu fut notre premier président. Et c'est ici où son corps a été inhumé, dans ce mausolée. En tant que responsable politique de ce pays, je ne pouvais pas arriver au Congo central sans toutefois honorer sa mémoire. C'est à ce titre-là, sans faire trop de commentaires, j'étais obligé de venir ici, honorer sa mémoire, incliner là où on l'avait enterré, et échanger un peu avec les membres de sa famille. C'est comme ça que vous m'avez vu quitter Tchela là-bas, jusqu'ici à Singini, là où son corps a été inhumé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque tout le monde connaît l'histoire de ce pays. Après notre indépendance, c'est lui qui fut notre tout premier président. Pour honorer sa mémoire, j'étais obligé de faire ce déplacement et venir l'honorer aussi comme tout homme politique responsable. Toujours dans le même chapitre, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a pendant sa tournée au Congo central fait une descente le week-end dernier pour inspecter justement les travaux des constructions du stade Lumumba. Une demande faite par le Matadien lors de l'investiture du président fédéral de l'UDPS Matadi. Laini Bonyoma pour le détail. Accompagné du ministre provincial de sport Patrick Yala, maire de la ville de Matadi et la délégation venue de Kinshasa, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a profité pendant son séjour à Matadi pour visiter le stade Lumumba qui est en construction dans la province du Congo central. Il a fait une descente sur terrain pour suivre l'évolution des travaux, avoir des détails sur ce qu'il reste pour l'achèvement de la dite stade. na oyo etali stade oyo namoni na eta nini stade l'avancement des travaux ezali mais batikelanga mpe nasala rapport à qui des droits oyo akoki kodekante situation nango
C'est ce qui est plus important sans que ça va commentaire puisque la population a Zolinga, Basile serait stade. Patrick Yala a apprécié la visite spontanée du secrétaire général de l'UDPS. À notre niveau, nous avons fait un plaidoyer auprès de son autorité pour qu'il vienne quand même visiter, palper certaines réalités sur place pour nous permettre de faire le lobbying auprès du gouvernement central. Parce que la grande difficulté que nous avons ici, on doit se dire que la province est butée au problème de financement. Notons que c'était lors du cérémonie d'investiture du comité fédéral de l'UDPS Matadi que les habitants de Matadi ont soulevé ce problème lié à l'achèvement du stade Lumumba auprès du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui a respecté sa promesse de s'y rendre et de faire en sorte que le Matadien soit satisfait. Parlant de cette actualité, pour boucler complètement cette édition du journal, en province du Haut-Ouélé, le gouverneur Christophe Nanga a effectué lundi dernier la visite de prospection des quelques chantiers des calcaires en provision d'asphaltage de la voirie urbaine d'Issiro par le gouvernement provincial. Suivez ces commentaires de Teddy Guillet rendus par Patricia Bomolo. Il y a peu, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Basséane Nanga, signait le protocole d'accord avec une société chinoise pour l'asphaltage de la voirie d'Issiro. Pour lui, cela ne suffit pas. L'homme de terrain a quitté Issiro lundi 3 mai pour la forêt Rungu puis Wamba, accompagné d'un expert d'asphaltage pour visiter quelques roches pouvant produire le calcaire utilisable avec d'autres matières pour le bitumage envisagé par le gouvernement Basséane Nanga. Nous avons essayé de voir les roches. De l'autre côté, il y en a beaucoup d'espèces. On fait les carreaux. On peut aussi utiliser les cocachois pour la construction des routes et pour aussi la construction des maisons, des buildings. Dès que je vis le gouverneur, j'ai vu en lui un esprit de développer. Le peuple, il est déterminé à aller en avant, de transformer la province. Le chef de l'exécutif peut donc y croire. La province du Haut-Ouélé possède, en plus de ce que pourra faire la société chinoise, l'arsenal important d'engins de génie civil avec des concasseurs. Une initiative hors pair du gouverneur Basséane Nanga qui fait croire ses administrés à un lendemain meilleur grâce à sa politique pragmatique qui cadre avec la vision salvatrice de l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri au regard de la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, dans une ordonnance lue le lundi 3 mai dernier par son porte-parole Kassongo Mwema. Et puis en santé, nous avions parlé de cette actualité, riposte contre l'épidémie d'Ebola. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, réapparue au Nord Kivu. Cette épidémie est totalement éradiquée dans cette province. Voilà ce qui marque un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi avec fidélité. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.